Bonjour Ken, Bonjour, merci beaucoup de nous recevoir. avec plaisir. Alors mon métier en fait c'est de faire venir les artistes sur le festival, voilà, donc de négocier les contrats avec eux à l'avance, de négocier les cachets, d'aller les chercher à l'étranger via les managers, via les tourneurs, voilà, de me déplacer pour aller les voir sur scène également. Ouais. Voilà, et donc mon métier est vraiment de monter cette programmation pour après qu'elle prenne vie sur le festival des Eurocaines pendant les 4 jours en ce moment, quoi. C'est découvrir des nouveaux groupes, forcément. C'est d'aller dans un festival où j'allais voir tel groupe et puis tomber sur un autre groupe inattendu complet et je me prends une grosse baffe et ça c'est ce que j'adore, ouais, complètement. C'est ce qui me fait vibrer vraiment et de le ramener après et d'essayer de le ramener sur le festival. En fait, au départ, j'étais plus parti pour faire des études pour devenir prof d'histoire et j'ai vite abandonné. Ouais. En fait, j'organisais déjà des concerts avec une petite asso, voilà, sur Belfort, Montbéliard, etc. Et à un moment, j'ai eu l'opportunité de programmer une salle à Mulhouse qui s'appelle le Noumatrouf. Et en fait, le directeur des Eurocaines, qui était nommé en 2000, Jean-Paul Roland, il venait beaucoup dans cette salle voir des concerts, il aimait beaucoup la programmation. Puis à force, on est devenus amis parce que je le voyais souvent. Et puis, quand il est arrivé à la tête de la direction du festival, il m'a demandé si je voulais devenir programmateur des Eurocaines et bien évidemment j'ai dit avec plaisir, j'étais festivalier depuis des années et tout, donc voilà, ça me faisait passer un autre cap et c'est avec plaisir et ça c'était en 2001 donc. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir les groupes en live. Parce que comme on n'est pas une radio, on n'est pas une télé, on ne diffuse pas des clips ou des morceaux, on diffuse un artiste en live. Donc de le voir avant sur scène, pour ne pas l'envoyer dans un piège aux Eurocaines, pour être sûr que ce soit prêt, pour savoir sur quelle scène adaptée il va falloir le mettre. Donc le live est important. Et après, l'originalité prime beaucoup. Bien évidemment, je fais fi de mes goûts personnels. J'essaye de coller à l'air du temps également, c'est-à-dire que je ne vais pas programmer que les groupes que j'aime moi. J'ai beaucoup de gens qui me sollicitent en me disant tiens, écoute ci, écoute ça. Il y a des gens que je connais bien depuis des années, quand je sais qu'ils me sollicitent en me disant écoute ce groupe-là, je l'écoute. Et puis après, effectivement, je me balade beaucoup dans des festivals européens, comme Eurosonic à Groningen, qui est un festival de découverte, Rediscape à Brighton, qui est un festival de découverte aussi, et aussi un festival à Austin qui s'appelle le South by Southwest, qui est un énorme festival de découverte. Et là, j'essaie de trouver les nouveaux talents de demain. Non, alors de faire une scène spécialisée, c'est pas vraiment l'idée. Enfin, moi j'aime bien que les gens se baladent en fait sur le site et qu'il n'y ait pas une scène qui soit ghettoisée entre guillemets, que les gens restent là toute la journée. Par contre, oui, effectivement, du rap aux Eurocaines, il y en a depuis 93, même si le nom s'appelle Eurocaine. Il y en a depuis 93. Les premiers, c'était MC Solar, Dynasty, voilà, après NTM, IAM, etc., Public Enemy. Et donc, bien évidemment, la scène rap, on est hyper attentif. Il y en a de plus en plus aux Eurocaines. Mais après, on se dit pas, il faut tant d'artistes hip-hop, machin. C'est vraiment les coups de cœur. S'il y en a un qui nous fait vibrer, peut-être qu'une année il y en aura 20. S'il y en a moins qui nous font vibrer l'année suivante, peut-être qu'il y en aura 10. Voilà, c'est comme le pop. Voilà, c'est vraiment les trucs qui nous font kiffer à l'instant T, quoi. Ça a commencé déjà, ouais. Pour les têtes d'affiche, ouais, surtout. Ouais. Rien du tout. Non, parce qu'en fait, il n'y a rien de signé. Je préfère pas conjurer le mauvais sort, entre guillemets. Il n'y a jamais rien de sûr. Ouais. Ouais.